Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez dû voir que le cadre a changé. Tout simplement je suis en vacances chez mes parents, enfin je suis retournée chez moi pour mes vacances. Et du coup bien évidemment le cadre n'est pas celui de mon appartement d'Erasmus. Et aussi le cadre a changé au sein même de mon appartement, tout simplement parce que là où je tourne d'habitude il y a trop de soleil, du coup je ne peux pas tourner là. Sinon vraiment ça m'éblouit pendant que je vous parle et donc c'est pas, même pour vous c'est pas très qualitatif. Donc je me suis dit j'allais me mettre là, surtout que c'est trop bien parce que je peux vous montrer la citation de Nelson Mandela qui m'a accompagnée durant toutes mes études, enfin mes études, tout mon lycée au moins et après un peu mes études. Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait et je trouve que cette citation est super, donc voilà, j'avais envie de vous la montrer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la prépa des INP, c'est un sujet qui est je pense plutôt intéressant pour vous. Ça mixe à la fois une organisation qui ressemble à la prépa classique et à la fois une organisation qui ressemble à la prépa intégrée. Et du coup j'avais envie un petit peu de vous en parler. Du coup la prépa des INP qui s'effectue en 2 ans. Il y a plusieurs campus qui sont disponibles, mais le principe c'est que ce soit commun à tous ces campus. Ces campus sont situés aux différents endroits où sont situées les écoles disponibles derrière, qui sont les écoles des INP, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La plupart elles sont disponibles normalement après une prépa classique. Rarement elles sont disponibles après le bac, mais je pense qu'il existe des exceptions. Ces 2 ans de prépa INP vont permettre, grâce à un contrôle continu, d'être accepté dans une des écoles des INP, une des écoles d'ingénieurs, après ces 2 ans. Il faut savoir que le contrôle continu, le principe c'est que sur la base des notes, en fait, vous allez avoir un classement qui va vous permettre, à l'issue de ces 2 ans, d'intégrer une école. Je vais revenir sur quelles écoles, je vais revenir sur comment vous êtes sélectionné, etc. Mais c'était pour vous mettre un petit peu le contexte. Les campus en question pour la prépa des INP, ça va être les campus de Bordeaux, par exemple, avec 72 places. Ensuite, on a le campus de Nancy, avec 82 places, le campus de Cambrai avec 24 places, le campus de Pointe-à-Pitre avec 20 places, le campus de Clermont-Ferrand avec 36 places, le campus de Saint-Denis à La Réunion avec 26 places, le campus de Grenoble avec 120 places et enfin le campus de Valence avec 26 places. Les enseignements du tronc commun, donc qui vont être communs à tous ces campus, vont être les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique, la biologie, l'informatique, l'anglais et autres langues vivantes, ainsi que l'économie et la culture générale. Enfin, il est aussi prévu du sport durant ces heures d'enseignement. Durant la 2e année, vous aurez des choix à faire pour vous spécialiser un peu plus précisément dans les écoles, plus précisément dans certaines matières, pour faire un pré-choix des écoles que vous voulez faire après ces 2 années de la prépa des INP. Durant ces 2 ans, vous avez aussi un stage à faire de 6 à 8 semaines. Ce choix dont je vous ai parlé, en fait, il va y avoir un choix à effectuer durant le 1er semestre de la 2e année et un choix à effectuer durant le 2e semestre de la 2e année. En fait, le principe, c'est que pendant le 1er semestre, vous allez avoir une sorte de pré-choix avec des grands domaines, une matière prépondérante. Donc ça peut être par exemple mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, informatique, biochimie, biologie en biochimie, biologie en évolution, classification et diversité des êtres vivants, ou alors aussi écologie ou alors géosciences. Après avoir effectué ce pré-choix grand domaine, vous avez un domaine un peu plus précis à choisir. Je vais vous lister du coup ces fameux choix d'enseignement durant la 2e année. Donc il va y avoir mathématiques fondamentales pour l'ingénieur, mathématiques appliquées, programmation et sciences des données, génie industriel, mécanique des milieux continus, technologie mécanique, génie électrique, électronique, physique contemporaine, ondes des matières, transformation de la matière, chimie organique, génie des procédés industriels, biologie animale, biologie végétale ou géosciences. Il faut savoir que les écoles derrière cette 2e année, elles sont normalement rangées selon une ville, selon un campus. Par exemple, on va appeler les écoles de Grenoble INP ou les écoles, etc. Mais le principe c'est que peu importe le campus que vous avez désiré, vous avez accès normalement à n'importe quelle école d'ingénieur derrière l'appellation les écoles des INP. À l'issue donc de cette 2e année, selon votre contrôle continu, vous allez classer ces fameuses écoles selon un ordre de préférence et ça va vous permettre d'être admis quelque part. Là la différence c'est que du coup vous passez pas de concours, c'est juste les notes que vous avez obtenues. C'est écrit d'ailleurs sur le site que 90% des élèves obtiennent
un de leurs 3 premiers choix. Donc ça montre que au niveau de la sélection, c'est quand même fortement accessible. Avant de vous parler des écoles disponibles derrière cette prépa, je vais vous parler de l'admission. Sur le site de la prépa des INP, vous pouvez retrouver un tableau dans lequel elle a précisé quelle spécialité il fallait prendre en terminale pour pouvoir intégrer la prépa des INP post-bac. Notamment, c'est obligatoire et incontournable d'avoir fait mathématiques en première et en terminale. Pour être admis, ça va reposer sur 2 notes. Une note sur le dossier scolaire qui va être étudié et une note sur la motivation qui comprend la lettre de motivation que vous allez rédiger pour Parcoursup, mais également un entretien de motivation. Le fameux oral de motivation, il va s'effectuer de 15 à 20 minutes et il va se centrer autour des 2 documents que vous devez rendre pour Parcoursup, donc à savoir le projet de formation motivé et fiche activité et centre d'intérêt. Et donc en fait la discussion va s'orienter autour de ça, ces 2 fiches que vous devez d'ailleurs apporter le jour de l'oral. En tout, c'est 32 écoles qui sont disponibles derrière cette prépa. Comme je vous ai dit, elles sont regroupées autour des villes que je vais du coup prendre une par une et je vais vous parler de toutes les écoles. Il y a toujours les écoles des INP, mais il y a aussi les écoles qui sont partenaires de ces INP qui sont aussi disponibles derrière cette prépa. Si on prend le regroupement, les écoles de Bordeaux INP, on va avoir l'ENSC Cognitique, le domaine d'études de cette école. On va avoir l'ENSMAC, mais qui s'appelle aussi l'ENSCBP, je pense que c'est son ancien nom, pour étudier les matériaux, l'agroalimentaire ou la chimie. On va avoir l'ENSERB MathMéca, pour étudier l'électronique, l'informatique, la télécommunication, les mathématiques et la mécanique, les réseaux et systèmes d'information et les systèmes électroniques embarqués. On va avoir le NSTBB, donc pour la technologie des biomolécules. On va avoir le ENSEGID, les noms sont à rallonge, environnement, géoressources et ingénierie du développement durable. On va avoir le ENSPIMA, donc c'est l'École nationale supérieure pour la performance industrielle et maintenance aérodynamique. Et les 3 écoles partenaires vis-à-vis de ce regroupement d'écoles, l'ENSCTI, ENSGTI, donc génie des technologies industrielles. On va avoir l'ISA BTP, donc Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics. Et l'ENSI Poitiers, donc l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Pour ce qui est des INP de Clermont, Auvergne, on va avoir l'ISIMA en informatique, Polytech Clermont en génie biologique, civil, mathématiques et modélisation physique et électronique. On va avoir Sigma Clermont avec mécanique. Ensuite, pour le regroupement Grenoble INP, on va se retrouver avec l'NCE3, donc c'est une école d'ingénieurs de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. On va avoir l'NCIMAG, qui est une école d'ingénieurs en informatique, en mathématiques appliquées et en télécommunications. On va avoir l'ECISAR, qui est l'école d'ingénieurs des systèmes avancés et du réseau. On va avoir PAGORA, qui est l'école d'ingénieurs de sciences du papier, de communication imprimée et des biomatériaux. FELMA, qui est l'école d'ingénieurs de la physique, de l'électronique et des matériaux. Polytech Grenoble, qui offre des places en filière gestion des risques, technologie d'information pour la santé, géotechnique et génie civil. Enfin, on a CITEC, qui est l'école des sciences et technologies marines, école super intéressante je trouve, donc je pense un jour il y aura une vidéo là-dessus. Ensuite, on a la liste des écoles de Lorraine INP avec l'EEIGM, donc l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, l'ENSAIA, donc l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, l'ENSEM, donc l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique. On va avoir aussi l'ENSG, qui est l'école nationale supérieure de géologie, à ne pas confondre avec l'ENSG géomatique, 2 écoles différentes. On va avoir l'ENSGSI, donc l'école nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation. L'ENSIC, donc l'école nationale supérieure des industries chimiques, pour la filière industrie chimique et pour la filière ingénieur des techniques de l'industrie. On va avoir les mines de Nancy, pour l'ingénieur civil des mines et l'ingénieur de spécialité matériaux et gestion de la production, ainsi que ingénierie de la conception. On va avoir aussi Polytech Nancy, qui est une école d'ingénieurs publics, et on va avoir Télécom Nancy, qui est l'école ingénieur en informatique et sciences du numérique, ainsi que l'ENSTIB, qui est l'école nationale supérieure des technologies et de l'industrie du bois,
école super intéressante. À mon avis, à un moment, vous aurez une vidéo dessus. Vous avez vu, moi j'aime bien les écoles un petit peu atypiques pour en parler. On a l'ENIM, qui est l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Donc, à mon avis, plutôt généraliste. Ensuite, tous ceux qui sont regroupés, enfin les 3 dernières qui sont regroupées autour de Toulouse, on va avoir l'ENIT, donc l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, l'ENM, l'École nationale de météorologie, peut-être une petite vidéo dessus aussi, et l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile, formation IENAC. C'est important de savoir qu'il y a des écoles qui sont sorties en fait de ces groupes et qui sont plus accessibles maintenant si vous rentrez dans la prépa des INP, notamment l'ENSAT Agronomie, l'ENSAIT, électrotechnique, électronique, informatique, hydraulique et télécommunications, l'ENSIASEC, ingénieur en art, chimie et technologie, ainsi que l'école de Purpan, qui est une école en agronomie également. Donc ce qui est intéressant avec la prépa des INP, c'est qu'on peut la rapprocher à la fois d'une prépa classique avec cette notion de compétition pour avoir des places derrière dans des écoles, à la fois cette ambiance de classe parce que vous allez être en groupe sur 2 ans avec les mêmes personnes à travailler plutôt beaucoup pour avoir les écoles derrière, et à la fois ça peut se rapprocher quand même d'une prépa intégrée, notamment avec le fait que vous allez plus ou moins vous spécialiser un peu plus rapidement. Vous allez également faire un stage en entreprise, 6 à 8 semaines. Il faut savoir que dans les prépas intégrées ingénieurs, dans 90% des cas, vous avez un stage à effectuer dans les 2 ans en entreprise. Et également le fait que ce soit un contrôle continu, donc c'est plus les notes qui comptent pour passer qu'un concours. Donc ça aussi, ça se rapproche plus de la prépa intégrée. Donc on a un peu un mix des deux, mais avec le choix plus général d'une école, d'une prépa classique, avec le fait qu'après vous avez quand même beaucoup de choix dans beaucoup de domaines différents, même si encore une fois vous avez un choix à faire quand même en 2e année de spécialité pour vous orienter vers des écoles. Je pense que j'ai fait le tour avec la prépa des INP, c'est une vidéo assez courte, j'espère que je vous ai donné une idée d'ensemble de ce parcours. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, je me suis inspirée énormément du site de l'INP qui est super bien fait, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, vous allez répertorier toutes les écoles, vous avez même des liens vers les écoles d'ingénieurs après. On vous décrit aussi les campus, donc n'hésitez vraiment pas à y faire un tour, ou sinon allez faire vos recherches aussi autre part, notamment sur le site de Parcoursup qui est aussi toujours très bien référencé. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!